Si vous êtes fan de Venom et si vous êtes fan du multivers et des différentes versions de tous vos héros préférés, eh bien vous allez adorer Venomverse Reborn, le nouveau 100% qui vient de sortir chez Panini Comics. Il est écrit et dessiné par de très nombreuses personnes, on va vous les lister. Le concept est simple, eh bien vous prenez des versions différentes de Venom, de ce qu'on appelle donc le Venomverse, hein, et évidemment c'est évidemment la réponse au Spider-Verse. Hein. Le Spider-Verse, vous le connaissez à travers la série de Dan Slott, mais également vous le connaissez à travers les deux films Miles Morales, avec toutes ces incarnations de Spider-Man, hein, de celles des dessins animés à celles des films, en passant par celles de toutes les époques des comics et de tout celles imaginées pour le film. Eh bien le principe s'applique aujourd'hui sur Venom, avec le Venom des jeux vidéo Marvel Spider-Man, celui de Venom The End, qui serait donc la dernière histoire de Venom. Hein. Souvenez-vous, à une époque, Marvel s'amusait à faire des récits où on avait donc le chant du cygne de beaucoup. Il y a eu X-Men The End, il y a eu plein de séries comme ça. Il y a eu le Venom, le Knull de la réalité principale, par exemple, qui fait partie également de ce récit. Il est écrit par de très nombreuses personnes. Alors déjà, ça reprend donc la série Venomverse Reborn, hein, c'était une mini-série en 4 parties, et une nouvelle fois le format 100% que j'ai dans les mains eh bien, est parfaitement adapté à ces récits courts de 4 ou 5 numéros. Ici il y en a 4, ça permet d'avoir une histoire complète, et si vous êtes fan d'un tel ou tel personnage, eh bien, vous pouvez eh bien, au fil des mois et au fil des années collectionner ces albums au format comics. Au niveau des auteurs, ils sont très nombreux. On va commencer par les scénaristes, puisqu'en fait c'est une collection de petits segments, sorte d'anthologie en fait, donc d'histoires courtes avec toutes ces incarnations de Venom. Nous avons Ali Wing évidemment, nous avons Christos Gage, nous avons Benjamin Percy qui a déjà fait du Venom et qui est le scénariste notamment des Wolverine X-Force pendant l'arc Krakoa, Philip Kennedy Johnson, Chris Garuscio, Adam Warren, et ouais, Adam Warren qui revient, on le voyait plus beaucoup dans les comics. C'est vrai que son Empowered n'est plus proposé en France, mais ça continue aux États-Unis. Steve Fox qu'on voit de plus en plus, Ryan North également, scénariste des 4 Fantastiques, Jerry Duggan qu'on ne présente plus, Junista Island qui eh bien scénarise un épisode sur 2 de la des derniers épisodes de la série en cours Amazing Spider-Man de Joey Kelly. En fait, c'est pas Joey Kelly qui écrit tout, mais il y a Justin Ireland qui eh bien scénarise, et Dan Slott qui a fait beaucoup de Spider-Man et beaucoup de Spider-Verse, et c'est normal qu'il fasse un peu de Venomverse. Au dessin, alors là, il y a du très très lourd. Il y a le fabuleux Danilo Beyrouth qu'on adore, il y a Greg Land qu'on aime un petit peu moins bien, il y a Brian Level que je ne connais pas, John McCrea qui revient sur du comics mainstream, ça fait plaisir, Chris Garuscio donc qui fait les mini Marvel, c'est ce style un petit peu cartoon. Je vous montrerai quelques pages après pour que vous puissiez voir un peu à quoi ça ressemble. Il y a vraiment des styles très très différents. J'essaie de voir si je trouve. Voilà, Chris Garuscio c'est ça. Voilà, comme ça, hop, voilà. Donc c'est vraiment des backup stories qu'on peut voir notamment dans les comics Savage Dragon. C'est plutôt pas mal. Il y a Chris Cross. Oh, ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu Chris Cross qui faisait Captain Marvel il y a bien longtemps. Kaizema, Matthew Waite, Brent Peoples. Brent Peoples, il n'a pas fait du... je crois qu'il a travaillé avec Rob Liefeld. Il y a du Ken Lashley et du Stephen Byrne. Attention, ce n'est pas John Byrne, c'est l'autre. Donc je vais vous montrer des styles un peu différents. Comme ça, vous allez pouvoir vous faire un avis. Je pense que de toute façon, je n'ai pas à convaincre les fans et je n'ai pas à convaincre les fans de Venom qui sont déjà conquis, je pense, déjà séduits. C'est tout simplement, eh bien, voilà, c'est plutôt bien produit. Par exemple, là, c'est du Greg Land, et je suis pas toujours fan de Greg Land, mais là, c'est plutôt propre. On va aller voir d'autres styles graphiques, puisqu'il y a une véritable collection d'artistes que je viens de vous citer, dans des styles, je vous l'ai dit, très différents. Ça permet évidemment de profiter à fond de ce récit qui est à la fois dans la continuité et hors continuité, parce que c'est plein d'histoires qui peuvent être lues totalement indépendamment des histoires principales. Donc ne vous privez pas, voilà, tout simplement. C'est à découvrir chez votre libraire, bien entendu, et je vous invite bien sûr
à découvrir ce titre si ce n'est pas déjà fait. Ça s'appelle Venomverse Reborn et c'est disponible chez votre libraire. Merci d'être aussi nombreux à regarder Radio Comics et moi je vous invite à vous abonner à la chaîne pour ne rater aucune émission. Salut!